J'étais chez moi, j'écoutais du rock and roll. On est en montagne, donc les effets ont été moins dévastateurs qu'au centre-ville. Moi, j'étais à Thomasin, j'ai eu comme l'impression d'avoir été traître aux autres. Pourquoi j'étais pas là, pourquoi j'ai pas vécu ça, parce que je n'ai pas vécu dans la même douleur que les autres. Et après le lendemain matin, l'exercice de compter les amis disparus, etc. On cherchait de l'activité après le tremblement de terre, donc à un certain moment, il fallait qu'on ait un endroit pour pouvoir réunir nos amis écrivains. Donc le concept, il est simple, c'est une résidence permanente où des écrivains, amis, haïtiens ou étrangers peuvent venir pour s'isoler, pour finir une œuvre ou bien pour réfléchir ou pour se reposer. Les jeunes du quartier, ils sont là toutes les semaines, ils ont chaque vendredi un atelier, le dimanche ils ont plutôt une forme de restitution où ils lisent leurs textes en public. Mais de temps en temps, on essaie de faire venir des jeunes des villes de province ou d'ailleurs et on les garde pendant 3 semaines en interne. Vous savez, la littérature, mais comme partout, c'est pas simplement ici, se nourrit de douleurs. Plus elles sont fortes et grandes, plus les écrivains vont peut-être sortir ce qu'ils ont noté, ce qu'ils ont collecté comme événement, comme drame. Mais la littérature vit de drame. Il y a énormément de livres qui sont sortis. Il y a déjà une première raison. Les gens ont vécu ça. Ils portaient en eux des douleurs. Et en même temps aussi, il y a une telle demande. La plupart des maisons d'édition voulaient publier quelque chose sur Haïti, sur le séisme. Donc, ça fait qu'on a eu pas mal de livres qui sont sortis après le séisme. Et je crois que les écrivains, même les plus jeunes, ils sont conscients, disant qu'ils ont quand même une forme de responsabilité. Parce que ce sont des gens de parole qui ont le pouvoir de convaincre les autres. Il y a eu ce vide où, à un certain moment, tout le monde avait soit un projet de mourir en Haïti, de mourir accidentellement, ou un projet de départ. Et là, on commence à dire que ce pays a besoin de nous, parce que ce pays, il est fragile. Il faut qu'il y ait un peu d'action humaine pour essayer de changer le cours des choses. Et ça passe par un discours conscient sur ce pays. Et peut-être que ça va venir avec des petites actions. C'est que ce pays, c'est même pas un vœu. Ça veut dire, je suis absolument sûr qu'on continuera d'exister, qu'on continuera de faire de la littérature et qu'on aura toujours ce rapport avec le monde. Et la littérature, c'est peut-être cette belle fenêtre ouverte sur le pays.